Bertrand Fredenucci, donc je suis le président de Alphalir, la web analyse virtuelle. C'est le grand retour des ingénieurs qui aiment le business ou des commerciaux qui aiment les maths. Je pense que c'est un phénomène, un renversement de situation assez intéressant où de nouveau les gens qui ont une bonne compréhension, on va dire, des maths et des enjeux techniques de la data sous-jacent et qui comprennent en même temps les enjeux business vont reprendre d'une certaine manière le pouvoir après peut-être une domination plus forte des gens du marketing. Je pense que le pays a des forces très fortes, notamment des ingénieurs très forts, des très bonnes écoles, qui allient aujourd'hui très bien à la fois le côté mathématique, les sciences et le business. Donc, du coup, on est en train de former un écosystème de high leaders très performants. Je suis très intéressé de voir que dans les grands événements où on se rencontre les clients, les entreprises et les startups, on constate que les entreprises françaises dominent vraiment le centre de la scène. On voit très peu nos amis anglo-saxons et c'est une très bonne nouvelle. Les Français choisissent des startups françaises parce qu'elles sont vraiment très performantes et qu'elles sont capables de gérer la compétition au niveau international. Alors côté utilisateur, je dirais qu'on a soit un fantasme du fait que l'intelligence artificielle va tout résoudre, donc on attend l'effet waouh qui n'est pas là et qui ne sera jamais là, parce que ce n'est pas la bonne attente. De la même façon que dans un autre sens, on va penser que ce n'est qu'une mode et que ça passera comme le web à l'époque. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de redonner aux entreprises vraiment le bon niveau d'enjeu, de les aider à comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leur performance opérationnelle. Et franchement, il y a plein de choses à faire. L'intelligence artificielle, ce n'est pas de la science-fiction, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises les plus puissantes dans le monde investissent massivement dans le domaine. L'intelligence artificielle n'est pas là pour prendre les emplois des êtres humains, mais au contraire pour libérer leur créativité. Et ce que je veux leur dire, c'est qu'aujourd'hui, votre entreprise, il faut la transformer en machine. Et c'est passionnant pour vos équipes, parce qu'elles vont passer de producteurs à concepteurs d'une architecture intelligente. C'est quand même un métier beaucoup plus sympa. Ne pas le faire, c'est s'exposer au risque que le concurrent le fasse plus rapidement, et évidemment, la sanction va être brutale. On a un client qui, en appliquant les différentes règles et en construisant sa machine, voyait son trafic web baisser de 10% tous les ans, son chiffre d'affaires baisser d'autant. Et l'analyse de certains patterns dans ces données nous a permis de comprendre quel était le moteur de fonctionnement de son entreprise, de mettre l'accent sur ce moteur et de recréer un succès alors qu'il pensait que c'était impossible. Et après 12 mois de travail, on a vu son chiffre d'affaires tripler alors que son trafic continue à baisser. D'abord, aller chercher dans des salons comme ici des startups qui présentent un use case intéressant pour ces entreprises et les intégrer très rapidement. Il ne faut pas réfléchir longtemps, il faut agir et il faut tester. Ensuite, laisser le temps au temps de faire son travail, donc donner 3 à 6 mois de délai pour intégrer cette technologie, la perfectionner et la mettre vraiment en marche, parce que l'intelligence artificielle se nourrit des données, il lui faut du temps. Une fois que le ROI est là, déployer ça dans toute l'organisation et cette démarche pilote, faire une sorte de roll-out dans tous les services. Alors pour moi, la vraie vague de fond, on a parlé de la transformation digitale, on a recruté un CDO et je pense que là, on fait une grosse bêtise puisque la vraie personne qu'il faut changer, c'est le CEO. Et aujourd'hui, le CEO des grands groupes pense encore et toujours que la transformation digitale, c'est passer d'un état A à un état B, qui serait un état stable. Non, on va d'un état A à un état perpétuellement instable. Et aujourd'hui, l'entreprise ne doit plus se contenter d'intégrer quelques technologies, elle doit devenir une machine qui fait travailler l'intelligence artificielle. Donc on est là pour déplacer du travail inintéressant des êtres humains vers du travail créatif, qui est de construire une machine logicielle intelligente apprenante, et c'est ça le futur de l'entreprise. Mais donc c'est repenser le travail du PDG lui-même, avant toute chose, qui doit se remettre en question.